Alors, bonjour les amis, alors on continue l'évangile de Jean, cette fois-ci nous passons au chapitre 11, donc on fait un petit saut. Les versets 45 et 47 qui se trouvent à la fin de la résurrection de Lazare. Beaucoup de ces Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais d'autres s'en allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil et dirent: que faisons-nous? Cet homme opère beaucoup de signes. Et oui, Jésus crée l'embarras. Alors vous vous souvenez, bon, on est dans cette phase donc, qui suit la résurrection de Lazare. Donc nous sommes en effet, vous vous souvenez, on raconte ça dans l'évangile au chapitre 11, c'est que comme ils se sont passés 4 jours entre la mort de Lazare et effectivement quand arrive Jésus, effectivement, il y a eu le temps d'avoir beaucoup de Juifs qui étaient des amis, en fait, de Marthe et de Marie, eh bien, sont venus de Jérusalem pour pratiquer le deuil. Vous savez que les cérémonies funéraires chez les Juifs, ça prenait quand même, enfin le deuil en général, c'était quand même quelque chose de long et d'assez bien développé. Donc effectivement, ils avaient beaucoup d'amis et ces amis juifs sont venus pour pleurer tout simplement et accompagner les deux sœurs dans leur chagrin. Et une fois de plus, eh bien voilà, une fois de plus, il y en a qui ont cru, et il y en a d'autres qui n'ont pas cru. Alors, je vais en profiter, je vais vous raconter en effet de qui la communauté de Jean est-elle composée. Donc je vous ai expliqué la communauté johannique, qu'on appelle johannique, en fait, donc qui sont les gens, en effet, au milieu desquels s'est développé l'évangile de Jean, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une secte, on peut le dire comme ça. C'est pas une secte qui tape du fric, mais c'est une secte dans le sens où, effectivement, c'est une communauté qui vit un petit peu en marge de l'église de Pierre, de l'église apostolique, comme on dit. Donc, ils sont un peu différents, parce que, ne serait-ce que parce qu'on l'a vu, eux ont attaqué une christologie un peu différente en disant tout de suite, non mais Dieu, Jésus, dès le départ, c'est Dieu, donc voilà. Et donc, alors, qui y a-t-il dans cette communauté qu'on va appeler la communauté johannique de Jean, la communauté de Jean? Alors tout d'abord, il y a des Juifs. Il y a des Juifs qui se sont tout simplement montrés convaincus par Jésus, comme le seront Jean-Baptiste, comme également celui que, on verra ça plus tard, mais dans l'évangile de Jean, il y en a un qu'on appelle le disciple bien-aimé, qu'on appelle le DBA simplement. Ce disciple bien-aimé qui est une figure qu'on voit dans l'évangile de Jean, ça fait partie des Juifs qui en effet, eux, ont complètement cru dans Jésus et qui donc se sont mis dans cette communauté-là. Voilà. Nous avons bien sûr, il y a des Juifs qui sont dans cette communauté, qui sont des Juifs, comment dirais-je, qui sont opposés en fait, on va dire, à la mafia de Jérusalem, tout simplement. C'est-à-dire, en fait, ce sont des Juifs dans le sens où, en effet, ils croient dans la Torah et tout ça, mais ils ne sont pas très d'accord avec la centralisation du culte à Jérusalem et le fait que, en fait, le Sanhédrin et les grands prêtres ont un pouvoir complètement démesuré sur la religion. Donc il y a des Juifs que ça gêne, comme aujourd'hui il y a des chrétiens, par exemple, que ça doit gêner de dépendre quelque part de l'Église de Rome et du pape François. Et donc il y a en effet donc, des Juifs qui ont rejoint cette communauté-là. Et puis, eh bien évidemment, ils sont venus aussi s'agglomérer un certain nombre de Samaritains, car vous savez que les Samaritains étaient aussi un peu des Juifs un petit peu réfractaires, dans un certain sens, à l'église juive de Jérusalem, puisque vous savez que les Samaritains veulent bien croire dans la Torah, mais surtout pas dans tout ce qui est les textes qui en débordent, donc absolument pas dans le Talmud et dans la Mishnah. Ils reconnaissent en fait absolument pas le pouvoir des grands prêtres et des scribes de Jérusalem. Voilà. Donc des Juifs, je dirais, d'opposition. On va dire ça comme ça. Et puis, il y a bien entendu, il y a ce qu'on appelle les gentils. Alors les gentils dans l'argot juif de l'époque, en fait, ce sont les païens de Palestine, tout simplement. Et puis il y a aussi des païens d'origine grecque, c'est-à-dire en fait
c'est-à-dire plutôt des païens qui pratiquaient le culte des idoles grecques, voilà, qui sont émigrés, parce que vous savez que déjà à l'époque de Jésus, on en a déjà parlé, il y a un vrai brassage ethnique là-dedans, au niveau de la Palestine, et donc en effet, il y a beaucoup de gens qui sont venus de culture grecque. Mais ça n'empêche que ils ont été complètement séduits par le discours de Jésus, et ça les a pas empêchés de s'allier à la communauté chrétienne, tout simplement. Comme certains se sont agglomérés dans les églises de Pierre. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Eux, ils ont été plutôt séduits par l'ambiance de la communauté de Jean. Voilà. Donc, une fois qu'on comprend cette communauté-là, alors c'est important aussi de comprendre à qui s'oppose-t-elle, parce que c'est une communauté qui souffre, et je vous l'ai dit, rapidement, en fait, elle va disparaître. À partir du IIe siècle, à la fin du IIe siècle, on n'en parlera plus. On parlera beaucoup de l'évangile de Jean, mais par contre, la communauté de Jean, elle disparaît. Alors, évidemment, ils sont opposés à ce qu'on appelle dans l'évangile le monde des ténèbres, c'est-à-dire, en fait, tous les païens. Tous les païens qui reconnaissent, qui, eux, sont liés tout à fait à des cultes d'idoles et qui reconnaissent absolument pas la chrétienté, en général. Bien. Mais il y a aussi, ils sont opposés aussi à des juifs qui refusent la divinité de Dieu. On l'a vu. La plupart des discussions qu'on a avec les juifs sont des juifs qui disent non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc c'est ceux qui prennent les cailloux pour les balancer sur Jésus, très clairement. Mais il y a aussi, et donc c'est ce qu'on vient de voir dans ce passage, il y a des partisans du Baptiste qui continuent, donc en fait, dans les suiveurs de Jean-Baptiste, il y en a certains qui effectivement ont écouté Jean-Baptiste qui leur disait allez-y, c'est celui que j'attends, c'est le Messie. Et puis il y en a d'autres qui ont été un peu réfractaires et qui ont dit non, pas du tout, le Messie c'est Jean-Baptiste. Et donc nous, ce Jésus, non, on était très bien en fait derrière Jean-Baptiste, ça nous plaisait assez bien, sa vie d'ermite un peu difficile, et donc ça nous va mieux que le comportement là de cette bande de chrétiens où ils font plus le jeûne, ils suivent pas. Vous vous rappelez les discussions qu'il y avait avec les gens de la communauté de Jean-Baptiste qui venaient voir Jésus en disant mais attends, comment c'est, toi tes disciples ils jeûnent pas, ils se lavent pas les mains, enfin qu'est-ce que c'est que ce cirque quoi. Voilà. Alors après, il y a une autre classe de gens qu'on appelle les crypto-chrétiens. Alors les crypto-chrétiens, c'est quoi? Ce sont des gens, vous savez, Nicodème, par exemple, qu'on n'a pas encore vu, mais donc Nicodème, c'est un juif qui... il y a un certain nombre de juifs qui sont tout à fait séduits par la figure de Jésus, par sa parole, son enseignement, qui essayent de comprendre, qui se disent oui, c'est pas bête, mais qui ont peur, et qui, de fait... Eh bien, alors ne condamnent pas de Jésus, puisqu'ils sont tout à fait d'accord, mais ils restent dans leur communauté, ils restent dans leur synagogue. Et donc, en restant dans leur synagogue, éventuellement, puisque à l'époque de Jean, il y a effectivement un schisme entre la synagogue et les chrétiens, eh bien, en fait, rester dans la synagogue devient, par définition, être opposé aux chrétiens, même si, a priori, un certain nombre de chrétiens étaient quand même séduits par... une chose, c'est d'être séduit par l'enseignement de Jésus, et autre chose, c'est d'être séduit par l'Église de Jésus, qui a été créée par les disciples. Voilà. Et puis l'Église de Jean s'oppose également aux chrétiens de l'Église de Pierre, de ce qu'on appelle l'Église apostolique. Pourquoi ? Parce que d'abord, très honnêtement, dans la première version de l'Évangile de Jean, on parle très peu de Pierre. Bon, comme je vous l'ai dit, une fois que ça s'est éteint, ils ont dû faire un amende honorable, donc on a rajouté des morceaux à l'Évangile de Jean pour faire en sorte que ça soit Pierre. Pierre n'arrivait pas le premier au tombeau, mais c'était lui qui rentrait en premier. Enfin bref, on a remis les choses en place pour bien dire que c'était Pierre qui était à la tête de l'Église. Mais avant que cette amende honorable soit faite, effectivement, l'Évangile de Jean était une version pas très en faveur de Pierre, et c'est un euphémisme. Donc c'est évident que les gens qui faisaient partie de l'Église de Pierre, considéraient que vraiment ces gens qui appartenaient à la secte de Jean n'étaient pas non plus très fréquentables. Et donc vous voyez, c'est vrai qu'en fait cette communauté-là, si on compte, il y avait beaucoup plus de gens qui étaient contre que de gens qui étaient pour. Et donc c'est pour ça que... Alors de gens, G-E-N-S. Et donc c'est pour ça que, globalement, leur équipe, ça s'est pas très bien terminé. Parce qu'en plus de ça, il faudrait que tout ce beau monde doive apprendre à vivre ensemble. Et ça, ça ne s'est pas passé comme cela. Voilà.
À demain.